Ben, redemption, when we say j'ai été racheté, racheté. Le sang de Jésus m'a racheté parce que le sang de Jésus a été un rançon. Le gros mot là, c'est que rançon, c'est que tout ce que Satan pouvait réclamer, on lui a payé jusqu'au dernier centime. On lui a déjà payé, jusqu'à la fin. Pour que moi je sois racheté. Donc je suis racheté. Et pas seulement racheté, mais libéré. Cet aspect de libérer là, c'est ce qu'on appelle manutention. Parce que quand tu vas au port et tu as même ce qui est à toi, ce qui est à toi peut même être, bien que c'est à toi, ça peut être entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc on peut nous racheter, mais on est toujours peut-être entre les mains d'un démon, de Satan. Mais la manutention veut dire que ce qui est à Dieu a été même enlevé des mains de l'autre. Rançon veut dire que tu appartenais à l'autre. Et on t'a racheté. Mais manutention veut dire que même ayant été racheté, tu n'es plus entre ces... On a ouvert les mains comme ça pour te prendre. Si tu achètes un frigo, ça peut être à toi, mais tu laisses ça dans la boutique. Mais quand tu as tout fait, fini tous les papiers, tu amènes ça chez toi. Même le policier qui te rencontre en route, te rencontre et il demande où est le reçu. Tu lui montres le sang de Jésus. Tu marches en toute liberté quand tu as déjà payé tes taxes. Écoutez, mais le sang aussi, on a vu que le sang agit sur Dieu. Ça, c'est la propitiation. Pour nous apporter la réconciliation. Qui a compris? Du début de ta vie chrétienne jusqu'à la fin de ta vie chrétienne, tu auras besoin de ce sang de Jésus-Christ par rapport à toutes tes offenses. Si tu as offensé Dieu, répands-toi. Ne va pas prendre un jeûne pour gérer Dieu. Ça va fâcher Dieu mal. Le jeûne ne remplace pas la repentance. La prière ne remplace pas la repentance. Le don à Dieu ne remplace pas la repentance. L'évangélisation ne remplace pas la repentance. Il y a un chemin, un tapis rouge qui a été placé jusqu'à la Sainte Sainte, jusqu'à la présence immédiate de Dieu. Ce tapis rouge, c'est le sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit, having boldness to enter through the veil, by the blood of our Lord Jesus Christ. Le sang nous donne la témérité pour approcher de Dieu. Mais beaucoup de frères, ils sont téméraires quand ils finissent un jeûne. Là, ils peuvent prier avec assurance parce que ils pensent que Dieu est en train d'applaudir pour eux au ciel là-bas. Parce qu'ils viennent de finir leur jeûne de 40 jours. Qui t'a dit que Dieu aime les jeûnes de 40 jours? Qui me comprend? Il n'y a qu'une seule manière, une seule voie pour s'approcher de Dieu. Et quand tu es à bout de toi-même, quand tu ne peux même pas jeûner, quand tu n'arrives pas à prier, tu vas approcher comment? On approche par le sang parce que le sang pourvoit à la propitiation qui nous apporte la possibilité de réconciliation.
et envers le diable. Quand tu pêches et tu es assommé par les doutes, par l'esclavage, par beaucoup de choses que tu n'attendais pas, on est géré par le diable en disant que Satan, tu ne peux pas me toucher parce que mon pasteur m'aime. Est-ce que Satan a peur de ton pasteur? Ne dis pas à Satan que mon pasteur m'aime. Je suis le fils du frère Théodore. Dans le royaume de l'enfer, on ne connaît pas de fils de frère Théodore. On connaît les fils de Dieu. Dans la manutention, la rançon, la rédemption, c'est par rapport au diable. Qui a compris? Par rapport à ce monde qui est autour de nous, le sang de Jésus-Christ gère le monde. Parce que c'est le sang de la sanctification. Ce qui est sous le sang a été marqué pour Dieu. Ça n'appartient plus à ce monde. Donc c'est le sang qui nous sanctifie. Le sang nous sépare de ce qui est à l'extérieur, du péché, du monde, de l'amour du monde et de tout ce que ce monde apporte. Nous ne... disons, comment est-ce que je peux illustrer ça? Imagine qu'un jour, ok, je prends un exemple qui est banal. Nous les hommes, on aime trop le voyeurisme sexuel. C'est-à-dire une femme avec qui tu as déjà couché, quand tu la rencontres, si elle te coince quelque part et elle se déshabille, tu sens comment tes genoux deviennent comme le vaseline. Et tu commences à te fondre petit à petit là-bas. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ fait? Le sang de Jésus, c'est comme si il y a ces femmes-là qui s'est déshabillée et tu n'as pas de pouvoir et un mur se lève entre toi et cette femme, de sorte que tu ne vois même plus cette nudité. On t'a séparé de ce qui t'a affaibli, ce qui t'attise, ce qui attise en toi l'appétit, la chair. C'est le sang de la sanctification. Pour voir encore, tu vas devoir creuser un trou. Hein? Tu prends un manteau pour creuser pour voir. Est-ce qu'elle va rester là-bas pour que tu finis de creuser pour la voir? Vous avez compris? Un mur est dressé devant toi et le monde. Ça, c'est le sang par rapport au monde. Maintenant, le sang te gère, le sang de Jésus-Christ doit te gérer toi. Parce que même si Dieu t'a pardonné, même si le diable n'a plus de réclamation, même si tu es séparé du monde, toi-même tu te souviens de tout ce que tu as fait. Toi-même tu sais que tu ne vaux rien. Toi-même tu sais que même si les autres ne voient pas dedans, tu connais qui tu es. Donc le sang de Jésus-Christ nous purifie. Le sang nous purifie, c'est-à-dire le sang enlève la culpabilité, le souvenir et la victimisation que ton péché impose sur toi. C'est pour ça que le sang ne nous pardonne pas simplement, mais ça nous purifie. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous purifier de nos iniquités. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous mentons et la vérité n'est point à nous. Mais si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle, il est juste. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie. Le sang gère notre conscience, le sang gère Dieu, le sang gère le diable, le sang gère le monde. Qui a compris? À une seule condition, comme Jean dit. Si tu couvres ton péché, le sang ne peut pas toucher ça. Le sang de Jésus, c'est comme la bétadine. Tu as une plaie et tu prends un short parce que tu ne veux pas montrer, tu as un plaie sur tes cuisses et parce que tu ne veux pas montrer tes cuisses, parce que tu vas avoir honte. Tu décides de couvrir ça. Couvrir, je t'assure, même si l'hôpital finit un bidon de bétadine en versant sur ton short, tu ne vas pas guérir. Les gens n'éprouvent pas la puissance du sang parce qu'ils cachent le péché. Un péché caché ne peut pas être pardonné. Et un péché caché ne peut pas être purifié. Tu peux confesser ça comme tu veux, tout seul, en cachant ça comme tu veux, mais tu ne vas pas éprouver la paix et cette libération à l'intérieur que le sang apporte quand ta conscience a été purifiée. Qui a compris? Le péché caché, c'est avoir un plaie sur ma main et je prends le plastique. Hein? On dit la plastique. Le plastique, j'attache pour cacher ça. Et puis je viens à Hope Clinic et je dis, j'ai un plaie quelque part dans ma main. Commence à mettre la bétadine ici pour que ça trouve un moyen pour aller entrer dans ces plaies. Tous les médecins vont te dire que ça ne va pas marcher. Si tu veux guérir, tu vas détacher ça. Toutes les auto-justifications qu'on a utilisées pour cacher le péché. Toutes les explications des facteurs mitigantes. Péché, ça ne va rien t'apporter. On déballe. Et tous les pasteurs qui veulent vraiment aider les gens ne doivent pas dire consolation, 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 quand il n'y a pas encore consolation. Déballe tout le péché. Confesse tout le péché. Dis ça comme tu l'as commis. On gère le péché comme on l'a commis. Si tu as couché avec 5 garçons, ne dis pas Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fornications que j'ai commises. Parce qu'il n'y a pas toutes les fornications. La Bible ne connaît pas toutes les fornications. Normalement, pour le croyant, si tu as couché avec 5 garçons et tu as couché avec le premier, 10 fois, c'est 10 péchés. On gère le péché tel qu'on l'a, de la même manière qu'on l'a commis. Qui a compris? Il n'y a pas de résumé des péchés. On ne résume pas le péché. Chaque péché commis est documenté. Donc ne viens pas dire à Dieu, oh Seigneur, déchire tout le livre. Le sang va effacer, purifier. Il faut enlever ça du livre de Dieu de la même manière que tu l'enlèves de ta conscience et tu vas l'enlever tel que tu l'as commise. C'est ça qui est derrière la pratique du cahier des péchés. On n'avait pas commencé le cahier des péchés pour faire une tradition. On voulait simplement aider les gens à gérer le péché comme Dieu veut. Tu peux prendre le cahier, tu n'écris rien là-bas. Tu fais tous les résumés là. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les personnes contre qui j'ai calomnié.
Tu as parlé par rapport à telle personne. Sa relation avec tel autre a été cassée. Et tu parles ailleurs. Tu parles aussi de tel autre. Et sa relation avec un autre est cachée. Est-ce que c'est la même chose? Le péché est traité tel que le péché est commis. Qui a compris? Le péché est traité tel qu'il a été commis. Ça, c'est au cas où tu veux gérer la purification de ta conscience. Pour la manutention et pour la propitiation, tu peux venir à Dieu et lui dire tout. Parce que si tu commences à mentionner, devant Dieu, quand tu péchais, il ne voyait pas de péché individuel. Il voyait tout ce que tu étais était péché. Mais c'est quand tu es son enfant, quand tu as déjà cru et tu veux traiter avec le péché, tu ne peux pas prier comme le non-croyant qui vient. Parce que ce que tu veux que le sang fasse pour toi, ce n'est pas la même chose comme ce que le non-croyant veut que le sang lui fasse. Quand le non-croyant vient, il amène tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a pensé. Tout était péché. Et il vient comme péché devant Dieu pour offrir une propitiation par sa foi en le sang de Jésus-Christ. Et Dieu couvre tout. Quand tu vas devant le diable, Dieu couvre tout. Face au monde, Dieu couvre tout. Mais par rapport à la purification, tu vas enlever les péchés couche après couche. Le sang qui purifie dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le sang du sacrifice. C'était comme ce qu'on appelait l'eau sainte là. On prenait un bœuf rouge et on prenait certains herbes et on brûlait le tout et on préparait une eau. Si tu es impur, tu as eu tu as les menstrues, ou bien les hommes ont quelle gonorrhée, les émissions, on appelle ça quoi? Hein? Accident. Qui dit accident? Hein? Vous êtes des bons menteurs. C'est comme si vous ne connaissez pas de quoi on parle. S'il y a des hommes qui ont fait des éjaculations nocturnes ou tous ces genres de choses, jour après jour, il fallait venir sous cette eau de purification. Et cette eau de purification était produite par tous ces éléments rouges-là qui représentaient le sang dans le train quotidien de chaque jour. Mais sans entrer dans les détails, vous avez compris le gros, n'est-ce pas? Oui. Le sang arrange Dieu, c'est la propitiation. Et on peut connaître la réconciliation avec Dieu. Qui a compris jusque-là? Le sang jette Satan. C'est notre rédemption. Et on est libre. Dis Amen. Amen. Le sang aussi nous sépare du monde.
Ça, c'est notre sanctification. Mais le sang purifie notre conscience. Le sang doit te gérer toi-même. Prions pour que tous ceux qui sont de notre ministère partout dans le monde connaissent un vrai salut. N'utilisons pas le jargon qui se met sous le sang. Qui connaissent vraiment le sang. Qui embrassent vraiment qui croient vraiment le sang de l'agneau immolé sur la croix. Pour eux, c'était les linteaux. C'était la croix de leur porte. La porte d'entrée. Pour nous, c'est la croix de Jésus-Christ, notre porte d'entrée au ciel. Prions pour que nous cessons d'être fiers des membres de notre Église parce que nous recherchons les gens qui sont sauvés et inscrits dans le livre de vie. On peut avoir des chiffres qui gonflent nos églises. Et on n'a pas les gens dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Les effectifs vont gonfler nos pans, gonfler nos bourses, gonfler notre ego, mais on doit chercher les gens dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Et pour cela, il faut qu'on revienne à vouloir vrai que les gens soient sauvés. On a trop encouragé les gens à se contenter d'une formule de repentance. On dit, si tu as prié la prière, une prière comme ça, avant de mettre les gens sous le sang, sur le linteau, Moïse avait dit à chacun d'aller cueillir les feuilles amères. Ça représente la repentance. Tu marches ça cru. Tu marches ça. Il y a les gens qui veulent être sous le sang, qui n'ont jamais marché les feuilles amères, les herbes amères de la repentance. C'est pour ça que le péché ne devient jamais laid à leurs yeux. Si tu marchais les feuilles amères là, ça allait te rappeler toute la misère de la vie en Égypte, toute la misère de ces vies dans l'esclavage, toutes ces misères. Mais celui qui n'avait pas marché les feuilles, les herbes amères là, qui mettait le sang, l'ange n'allait pas le tuer. Mais dans le désert, ils ont eu l'envie de rentrer en Égypte. Ils ont dit, quand on était en Égypte, est-ce qu'on n'avait pas de concombre, l'ail, et encore quoi encore? La viande, les oignons, le poisson, et tout. Les souvenirs d'un bon vie dans le monde, c'est pour les gens qui n'ont jamais connu la repentance. Ceux qui avaient marché ces feuilles amères là, en Égypte, même au pire d'eux-mêmes, ils n'avaient rien à laquelle rentrer. Il n'y avait que l'amertume. C'est pour ça qu'en anglais, Charles Wesley chante l'expérience de la repentance.
Sinners whose love can never forget their wormwood and the gall, their wormwood and their gall. Go spread your trophies at his feet and crown him, Lord, 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 crown him, and crown him, Lord of all. Gall, the wormwood. Wormwood means bitterness, and gall means bile. Sinners who can never forget how bitter, the bitterness. The reason why you find many young girls saying that, hey, when I was in the world, I had many boyfriends. Or you hear brethren stand up and give their testimony. Quand j'étais dans le monde, j'avais beaucoup de choses. Je couchais avec beaucoup bien même. Ils n'ont jamais goûté. Ils n'ont pas mâché ces feuilles amères de la repentance. Ceux qui ont marché, ceux qui ont connu la repentance, le péché est amer. Ils ne s'en vantent pas, même dans les témoignages.